Donc, pour nous capables de faire suite ensemble avec troisième panel, ça, nous allons gagner comme deuxième intervenant Ricardo Augustin. Ricardo Augustin, il est docteur en sciences politiques, il est juriste, politologue, professeur d'université, vice-doyen de la faculté des sciences économiques, sociales et politiques de l'UNDH. Il est également fondateur de groupe Haïti. Alors, Monsieur Ricardo, vous avez 15 minutes pour faire votre intervention. Bon, bonsoir tout le monde et merci de m'avoir accordé la parole. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Oui, oui. ça va? Ok. Merci. Bon, je salue et remercie les organisateurs de cet événement important, ce Forum international des jeunes. Et je pense, et, comme moi toujours dit ça, genre d'initiative ça yo, nous t'as supposé multiplier et dans le pays. Maintenant que technologie a ba nos possibilités pour que plus monde ka participer quel que soit côté et dans monde ou capable participer dans genre d'activité ça yo. Donc ce serait une bonne chose si l'on pouvait continuer à multiplier ces initiatives à l'intention des jeunes. Donc je félicite les organisateurs et je salue tous les panélistes et moun qui te parlé avant mieux, moun qui peut parler après mieux, me saluer nous toutes et pas les citer non, sinon permettre que me saluer de manière particulière professeur Bello, Mike Bello et professeur James Boyard, mon vice-doyen à l'INAGE et je salue également Madame Delatour qui vient de parler et tous les autres, la modératrice me salue nous toutes et ils ont demandé moi pour que moi ouais aspect international question et par rapport à l'université face à la crise haïtienne, perspective économique, sociale et politique pour une sortie de crise. Et alors que nous débattons un thème important, la voix de la jeunesse, et on m'a demandé pour me faire une approche internationale de la question. Alors, pour moi, il y a deux éléments et deux facteurs que je vais dans l'intervention. C'est d'abord, c'est l'engagement et l'innovation. Je circonscris mon intervention autour de ces deux éléments, deux grands points importants, l'engagement et l'innovation des jeunes. Et donc, si l'on parle de l'engagement, ça fait appel également à l'intelligence. S'engager, mais de manière intelligente. Vous voyez, s'engager de manière intelligente, ça veut dire également être formé et s'informer et cultiver certaines valeurs, des valeurs saines surtout. Et par rapport à éléments ça, surtout deux éléments qui sont importants, la formation, l'information. Ça fait appel à l'article 52.1 de la Constitution haïtienne qui dit on bagaille et qui dit citoyen qui ça qui devoir. Et parmi les devoirs du citoyen, la Constitution lui parlait de s'instruire et se perfectionner. Le citoyen haïtien a pour devoir constitutionnel de s'instruire et de se perfectionner. Pour qui ça? Avant un nom, c'est parce que on sait qu'on a besoin pour forger cette patrie, pour forger ce pays, on a besoin de citoyens formés, de citoyens instruits, de citoyens qui préparés. Si ça fait constitution, lui demander à ce que jeunes yo faut nous parler comme ça, faut nous prendre temps nous pour nous former nous, pour nous préparer nous parce que vous êtes appelés à de grandes tâches, vous êtes appelés, vous êtes la relève du pays, vous êtes appelés à prendre en charge le destin de la nation. Et ceci fait appel aussi à ce que j'appelle des vertus. Vertus, ça que moi invité jeunes à cultiver. C'est d'abord c'est le courage, la justice. Dans ce pays, on a besoin maintenant d'Haïtiens courageux, d'Haïtiens épris de sens de la justice pour nous combattre l'impunité dans le pays.
de sagesse, d'humilité, parce que yon nan reproche toujours fait jeunesse, là, toujours dit jeune yo trop arrogant, jeune yo manque sagesse, etc. Il faut effectivement cultiver la sagesse et l'humilité et également l'honnêteté. Cependant, comme je vous avais dit, euh, comme on m'a demandé de voir l'aspect international de la question, il y a, on pourrait faire appel à des éléments, des bagages qui passaient ailleurs. Après, n'a rentré dans local là pour nous ouais, faire approche locale là comment nous capables de mettre ça en pratique. Tout d'abord, j'aimerais soulever la question le mouvement des étudiants en 1968. Ça, c'était un mouvement qui était très important, qui était mondial d'ailleurs, qui commençait en Europe, et puis qui traversait, qui passait en Asie. Le Japon a été secoué par ce mouvement des étudiants, et même les États-Unis, et un peu partout. Le mouvement des étudiants de 1968, qui a commencé d'ailleurs au début des années 60, il y a plus 10 mouvements 68, des étudiants 68, c'est parce que c'est en 68 où tu as gagné les grandes manifestations, où tu as gagné les grands événements qui ont marqué toute une série de mouvements. C'est des mouvements que des étudiants d'université un peu partout dans le monde des jeunes t'es soulevé contre le système en place. Un peu partout. Et à travers le monde, tout d'abord en Europe, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, et puis après, les autres pays, ouais, engagement jeunes européens, pour poser des séries de problèmes dans la société par les jeunes réclamaient le respect des droits civils et des libertés fondamentales. Les jeunes réclamaient, ils luttaient pour un changement radical dans leur société, dans leur espace, surtout au niveau de l'université. Ils voulaient une réforme des universités. Ils voulaient avoir la liberté d'expression, la liberté d'innovation, la liberté de penser et à l'université, parce que l'université était beaucoup plus traditionnelle. Ils ont lutté contre la censure. Et aux États-Unis, dans la même période-là, il y avait la question des Noirs, les Noirs américains, qui a cherché, qui enclenché un vaste mouvement pour les droits civiques. Et donc, il luttait contre le racisme aux États-Unis. En Afrique du Sud, les jeunes, surtout les Noirs, luttaient contre la ségrégation raciale et donc réclamaient également leur place, réclamaient leur respect, le respect des libertés, des droits civiques, les libertés fondamentales. Et donc, ce vaste mouvement, Living joint avec également la lutte que menaient les jeunes universitaires contre la guerre au Vietnam à cette époque. Et c'était partout. Et c'est là tout mouvement de payo pral et prend, et j'arrête, c'est à partir de guerre au Vietnam, de cette lutte menée par la jeunesse pour dire non à la guerre. Et là, on va joindre mouvement pour la paix qui prend rentrer les objecteurs de conscience et qui prennent remettre en question ce que le système n'a pas imposé, le service militaire obligatoire, etc. Et donc, ils ont commencé à prendre le contre-pied du système et ce vaste mouvement des jeunes vient changer la donne sociale, les mouvements sociaux. Et c'est mouvement ça qui prend introduit sur la scène, au devant de la scène, un acteur nouveau qui va appeler la jeunesse. Et c'est depuis les années 60, particulièrement en 68, 70, et suite à résultat que le mouvement ça a de grande mobilisation ça a livre poté qui peut faire que aujourd'hui on parle de la place des jeunes dans les questions politiques, sociales, économiques, partout, dans toutes les sphères de la gouvernance des pays. Plus proche de nous, nous avons également eu des modèles d'engagement de jeunes. Songez que, moi dis nous, et je place mon intervention au niveau de la question de l'engagement des jeunes. Et, dans un petit pays tout près de nous là, qui est El Salvador, nous allons gagner Nayib Bukele. Nayib Bukele, c'est un président, un jeune, il n'a avec 38 ans, quand il a été élu président dans son pays. Le 3 février 2019, suite à sa victoire, il a fait son premier discours de victoire.
Côté que, monsieur parlait, monsieur dit que pendant présidence moyen, moi pas lutter contre la corruption dans le pays, contre la criminalité, contre l'impunité. Je parle d'un pays où la criminalité avait atteint un niveau jamais connu ailleurs, tellement élevé, euh, avec les gangs armés qui terrassaient la population. On a parlé de la Smaras et c'est des bandits, des gangs qui semaient le deuil partout au Salvador, qui endeuillaient les familles. Et pendant la présidence Bukele, dans l'espace de 2 jours, ces gangs ont tué presque une centaine de personnes. Dans les bien samedi, dans l'espace de 2 jours, près d'une centaine de personnes, environ 90 personnes, monsieur Sayo, yo tué. Et depuis lors, le jeune président Bukele, d'ailleurs, quand il a été élu président, on voit peut quand même 40 ans, on jeune comme ça, qui s'appelle le café, non pays comme ça, etc. C'était ça. Alors qu'il est venu, premièrement, il a fait une élection hors norme. Monsieur a utilisé les plateformes, les réseaux sociaux, etc. pour lui accéder à la présidence, pour le faire campagne. Et il a été élu. Et depuis lors, monsieur, lui prend toute disposition pour lui changer le pays. Et de fait, aujourd'hui, le Salvador est passé du pays le plus, je dirais, dangereux au monde. C'est pas seulement dans la région Caraïbe, dans la région Amérique latine, non, et Caraïbes et Amérique centrale, c'est pas seulement dans la zone par là, mais dans le monde, au pays le plus sûr. Et m'a parlé d'un pays qui tout récemment s'est organisé concours Miss Univers, côté que le président est fier pour l'abdi. Résultat d'ailleurs, El Salvador même offre aide à Haïti si Haïti t'a voulu résoudre question banditisme dans la Kaili pour le montrer et travail que lui a réalisé et résultat lui a obtenu. Nous parlons de leadership de jeunes, mes amis. Au Sénégal, on vient d'avoir le même exemple. Le peuple sénégalais vient d'élire un jeune de 44 ans à la présidence du pays. Je crois que c'est le tout premier cas du genre depuis l'indépendance du Sénégal. Moun qui dirige c'est toujours des grands mouns, etc. Mais c'est la première fois que le Sénégal lui fait confiance à un jeune de 44 ans, Bassirou et Diomaye Faye, qui est élu président de son pays. Bien entendu, il n'est pas sorti de nulle part, hein, et c'est là l'engagement. C'est un type qui, depuis quelque temps, monsieur, lui, prend engagement politique, lui, très au sérieux, côté que lutter contre le système et contre les dérives du président Macky Sall, son prédécesseur. Il a même fait la prison. Parce que voilà pourquoi j'aime pas les noms de courage là, parce que leur pour entrer en politique, eh bien, et tout ça là donne tout. Vous voyez? Donc, il était face à un système, il a lutté, il a fait la prison, et pendant l'élection, le peuple sénégalais l'a élu. Il a pris pour son premier ministre, monsieur Sonko, Ousmane Sonko, âgé de 49 ans. Là où il y a des jeunes qui peuvent diriger un grand pays, parce que dans l'Afrique de l'Ouest, c'est un grand pays, et Sénégalais, et c'est un petit pays petit. Donc, c'est des jeunes qui, eux-mêmes, qui prennent engagement pour changer le pays. Ils investissent tête en politique et ils travaillent pour ça. Et il n'y a pas que le Sénégal, et comme on prend des exemples très proches, il y a également le Chili, qui a fait la même expérience avec la jeunesse. L'actuel président, Gabriel Boric, c'est quelqu'un qui a eu un parcours de combattant depuis qu'il était à l'université avec des jeunes universitaires comme lui. Il avait déjà enclenché, je dirais, démarré sa carrière politique. À 28 ans, il est élu député. Il était le fer de lance du mouvement des étudiants du Chili pour le changement du système et pour le changement de la constitution, pour la transformation de son pays.
Quand il a été élu président de la République, il n'avait que 35 ans. M'a parlé d'un tout jeune président à 35 ans, vous voyez. Donc, que une nation fait confiance à un jeune comme ça, c'est pour dire que des exemples du genre de l'engagement des jeunes, eh bien, c'est des engagements qui payant dans la mesure où le jeune, il démontre une certaine capacité, il est formé pour la tâche qu'il attend, il arrive avec un discours qui se démarque du discours traditionnel, et de fait, il arrive jusqu'ici à gouverner son pays. Il y a plein de monde qui dit, alors, moi, m'a partagé avec nous une expérience que je fait là. Euh, En tant que euh, membre de cabinet consultant et conseiller du ministre de la Défense actuel d'Haïti, le docteur Enoch Joseph, le ministre a été invité en Argentine pour participer à une conférence diplomatique sous l'égide des Nations Unies et qui s'est déroulée en Argentine. J'ai accompagné le ministre à cette conférence. J'ai été agréablement surpris quand j'ai vu en Argentine le ministre de la Défense argentin, l'homologue du ministre haïtien, entouré de jeunes des deux sexes comme membre de son cabinet. Le secrétaire d'État à la Défense en Argentine, il n'a même pas 40 ans. Et ceci m'a interpellé. Je me suis dit, voilà euh, euh, un exemple typique d'engagement des jeunes pour leur pays. Et j'ai vu autour de moi circuler des jeunes fougueux, dynamiques et compétents, capables. Mais je souligne aussi des jeunes formés, bien formés. D'ailleurs, c'était eux-mêmes qui dirigeaient les assises, c'était eux qui étaient au devant de la scène, c'était eux qui préparaient, qui accompagnaient les convives, les invités. C'est-à-dire, il y avait, on sent que c'est un pays où la jeunesse a sa place. Ça veut dire, euh, aujourd'hui, on se pose cette question et je réponds, la jeunesse, et tout à l'heure, j'ai entendu Madame Delatour qui l'a dit, pas tant que au bas ou non, que au bas ou non, c'est à vous d'être préparé pour assumer certaines tâches et de vous organiser en conséquence. Jeudi, on a parlé de réforme constitutionnelle en Haïti. Quelle est la place de la jeunesse dans la réflexion? Attention, hein? Réforme constitutionnelle, c'est-à-dire que nous sommes en train de repenser le contrat social haïtien. Nous sommes en train de revoir l'engagement, c'est-à-dire le devenir de notre nation. Quel est le mot de la jeunesse? Nous commençons à réfléchir sur ça. Nous commençons à dire qui proposition pas nous n'a porté dans le débat qu'a fait sur une nouvelle constitution et à préparer pour nous. Hein? Parce que attention, demain, c'est nous-mêmes qui prenons la place qui l'a aujourd'hui. En 87, on a changé la constitution. Si jodi a, nous-mêmes jeunes, nous pas chercher place par nous, nous pas porter contribution par nous, dans réflexion qu'a fait là, dans proposition qu'a fait là, dans discussion, si vous ne vous organisez pas pour avoir votre place autour de la table des discussions, on va vous voler votre avenir comme on l'a fait en 1987. Parce que on ne savait pas que Haïti t'a pris 40 ans après, presque 40 ans après, 38 ans après, 37 ans après l'adoption de la Constitution de 1987, que Haïti t'a pris ça. Alors que, en pile problème nous soulever, c'est une constitution qui était un bon problème que nous pas trouvé, parce qu'il n'y avait pas une réflexion approfondie. Et à cette époque, la jeunesse n'avait pas voix au chapitre, nous pas vraiment représenté, il n'y avait pas vraiment de proposition, une étude, c'est-à-dire une préoccupation pour la jeunesse. Je dis, il ne faut pas faire mes erreurs. On parle de nouvelle constitution, il faut faire
et en sorte pour que vous soyez également autour de la table des discussions. Il faut également que vous veniez avec vos propositions pour nous dire mais qui pays nous voulons tout nous-mêmes. Haïti aujourd'hui a besoin des jeunes qui s'engagent dans tous les domaines de la gouvernance. Mais attention mes amis, pour s'engager, il faut avoir une formation académique solide. Moi, un discours de pas appuyer. Un discours qui compte moun qui gen diplôme, qui compte moun qui gen connaissance comme si c'est eux même qui mettait pays dans sa attention moun pays pas dirigé par moun qui pas kon li. Mais non, il faut que vous soyez en mesure d'avoir non seulement une compétence, une formation académique, mais également une bonne connaissance de votre pays et de son potentiel. Je suis professeur à l'université. Parfois, je suis étonné de voir que mes étudiants, même des étudiants finissants, ils n'ont pas dans 2 départements dans le pays. Sous 10 départements, ils n'ont pas contre 2. Les étudiants qui vous disent qu'ils ne connaissent pas même des endroits clés, côté que sous ta gain des amis étrangers qui viennent pour t'amener, étudiants pas contre côté ça, yo dit pourquoi aller. Vous savez que dans le temps, on savait, bon, bien entendu, avec cette situation qui s'est créée, c'est devenu beaucoup plus difficile. On savait, et les jeunes à l'université d'ailleurs, on les encourageait à ce genre d'initiative. Chaque vacances, ils organisaient des camps dans un département du pays. Notre-Dame, heureusement, c'est une université décentralisée. Étudiants pour oppression, ils peuvent aller au CAI, dans le campus Notre-Dame qui est au CAI là, ils recevoir yo. Ils peuvent aller au CAP, ils peuvent aller dans l'autre département yo. Ils visiter et ça permet non seulement une interaction avec d'autres réalités du pays, mais également une connaissance du pays. Yo commence à connaître mes côtés là, yo dit bah c'est mes côtés liés, yo dit citadelle, yo well, yo dit tel côté. Ça veut dire ça permet étudiants dans voyage que la faire, li découvrir pays. Jodi nous pas qu'à déplacer dans le pays et c'est un problème. Or nous vivons sur une île. Je me suis battu comme vice-doyen à Notre-Dame pour que les étudiants puissent avoir cette opportunité de connaître c'est-à-dire d'autres réalités, des réalités extérieures à la leur. Pas seulement en Haïti. On organisait des sorties pédagogiques à l'étranger en Europe. Vous savez pourquoi je le faisais? Je disais à mes étudiants, c'est pas les nous directeur général, les nous qui ont gros poste dans l'État ou bien dans le privé, c'est le ça pour nous pral voyager, c'est le ça nous pral connaître Paris, nous pral connaître l'Europe, nous pral connaître d'autres réalités. Pour ti blanc venir avec contrat, pour yo pral faire nous vendre pays nous, parce que yo promettent nous un voyage, yo dit yo pral faire qu'on Washington, yo pral faire qu'on l'Europe. Monsieur Pour ma Ricardo, part, les 15 minutes sont déjà écoulées, oui. Ah, je vais terminer. Donc, je disais que pour ma part, je pense que au niveau de l'université, il y a un travail à faire. Les universitaires doivent être formés et j'attire votre attention sur ces propos de Delhomme, Demisvar Delhomme, qui disait, diriger les affaires publiques est une tâche qui requiert des qualités intellectuelles et morales. Le dirigeant doit être un homme qui a cultivé et fortifié son intelligence par l'étude et la réflexion. De plus, c'est un homme cultivé, épris, un homme, une femme cultivée, épris d'ordre Dieu et soucieux de l'intérêt public. Et je termine avec la question de l'innovation, mes amis. Les jeunes doivent innover. Nous pas obligés à nous faire même bagaille que les prédécesseurs nous fait, que mon avant nous fait. Il faut innover. J'ai été content de voir que le professeur Mike Bello a parlé d'entrepreneuriat et il parlait de innovation également. L'innovation est importante. Je dis à nous besoin d'innovation dans tout domaine, pas seulement dans le domaine politique, dans le domaine économique également. Il faut des idées novatrices dans les domaines porteurs de transformation sociale. Il faut relancer l'entrepreneuriat en Haïti et ça, c'est le rôle de la jeunesse. La technologie nous offre de multiples opportunités. Je dis avec Internet et avec technologie, nous avons bonne bagaille nous capables de faire. Chers jeunes, je vous invite à développer vos capacités
pour pouvoir vous tailler une place et forger votre place dans le futur d'Haïti. Futur d'Haïti, c'est nous-mêmes, et même gens dans tout pays, côté que jeunes ont intégré, c'est nous-mêmes qui pourrons chercher l'intégration à travers vos idées, à travers vos travaux, à travers vos efforts, et également à travers votre engagement concret dans l'arène économique, sociale, financière, technologique et politique du pays. Merci. Merci, Monsieur Ricardo. Belle intervention. Je souhaite jeune pour moi-même, d'apprendre note.